j'enviais les copains de mon ami qui était un homme marié. Et aujourd'hui, je sacrifiais mes 5 enfants. Mes 5 enfants. Les femmes qui sortent avec les hommes mariés, cette vidéo, elle est pour vous. Les femmes ou toute personne qui envie, et il a une voiture, hein, il a ceci, hein, il a un nouveau copain, hein, il s'est marié, hein, il a acheté la maison. Hein. Vous là qui aimez envier les gens là, cette vidéo, elle est pour vous. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Salut à tout le monde, salut à toute la famille, à toute la communauté, salut à vous. Surtout salut aux Tisa là, les vrais Tisa là. Voilà votre vidéo, voilà votre part. Nous sommes dans les moments des fêtes, tout ça là, les vrais Tisa, ceux qui disent non, tu cherches la go, bon, toi tu es un débrouilleur, tu te débrouilles là. Tu ne conduis pas voiture, bien tu n'as pas rendu, bien tu ne dépenses pas dans des soirées là. Et quand tu dragues une go là, la go te dit, moi j'aime pas sortir avec les gamins, j'aime pas sortir avec les enfants. On nous prend comme des enfants là. Moi j'aime sortir avec les hommes mariés. Moi c'est ce que moi aussi j'aime. Voilà votre vidéo. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est pour vous. Non, c'est pas pour les autres, c'est pour vous. On regarde la vidéo jusqu'à la fin. Écoute cette histoire. Raconte-la. C'est très important. Je me suis mis à écouter. Je dis c'est une très belle histoire. La personne qui avait raconté l'histoire n'a pas dit l'endroit où l'histoire s'est passée. Moi, je suis sincère envers vous. Quand je viens, je vous dis si c'est la personne elle-même. Je dis que c'est la personne elle-même. Pour ceux-là qui disent que non, j'ai déjà écouté cette histoire quelque part, c'est normal. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui m'appellent. Je ne saurais pas si quelqu'un n'est pas la propriétaire de l'histoire. Comment je saurais? Je ne saurais pas. Je me contente de ce que la personne me dit. Quand je commençais à écouter l'histoire, elle m'a dit, il y avait une dame qui était étudiante. Elle ne m'a pas dit aussi l'université. Elle fut étudiante, une très bonne fille, sortie d'une très bonne famille, étudiante depuis quelque part. Comme toute étudiante, il y a des professeurs qui sont parfois attirés par leurs étudiantes et tout. Leur professeur l'a abordé. Professeur d'université, professeur d'université. Voilà. Je t'aime, bien que tu es nouvelle, mais je t'aime vraiment. Je veux que nous puissions avoir une relation. Et la fille a posé la question à ses amis. Elle dit que oui, il y a des avantages. Et la copine d'un professeur, mais il est marié. Ah, ça fait quoi? Engage-toi et tout. Par influence, la fille s'est engagée. Et le monsieur a appelé la dame, la demoiselle pour dire comme ça, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, jusqu'à minuit. Il pouvait parler jusqu'à minuit. Il pouvait parler très à l'aise. Mais le monsieur, en abordant la fille, avait dit la vérité que moi, je suis mariée. Je suis mariée. Et des fois, la demoiselle posait la question au monsieur là, ah, est-ce que ta femme ne parle pas quand nous parlons à 1 heure, à 2 heures? Oh non, ma femme, elle sait que hein, je suis très beau garçon et tout, et puis elle ne fera rien. Et c'est moi l'homme. Hein? Ah. Bon, tellement que le mari l'aurait rassurée, elle n'avait pas de problème avec ça. Elle était vraiment à l'aise. Ils sortaient ensemble, ils avaient fait vraiment un temps. Jusqu'à ce qu'un jour, le règle, la menstrue de la fille s'est arrêtée. Ah, elle a cru qu'elle était enceinte. Elle a expliqué à ces messieurs-là, je ne vois plus mes menstrues.
Le monsieur lui a dit donc, va à l'hôpital. Quand il est parti à l'hôpital, on l'a dit que non. Non, 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 tu n'es pas enceinte. Ah, comment je ne suis pas enceinte alors que mes menstrues ne sont pas? Non, c'est un problème médical. Ça se soigne. Ça peut être de stress. Ça se soigne. En tout cas, le médecin me diront que ces problèmes-là se soignent. Sauf que ça avait pris une année. Et les messieurs là ont commencé à menacer la fille. Moi, je t'aime, je mérite t'épouser comme ma deuxième femme parce que même ma famille est d'accord. Dans ma religion, on peut épouser 2 femmes et tout. Mais toi, tu n'as pas de menstrues en plus. Depuis tous ces temps ici que je suis sortie avec toi, tu n'es jamais tombée enceinte. En tout cas, ça ne va plus marcher. Elle était en première année de licence. Une année avant qu'elle puisse terminer ses études. Le monsieur l'a quittée. Elle avait pleuré, pleuré. Le monsieur n'est pas parti loin. Il est parti chercher l'ami. L'ami, je vous dis, de cette dame-là. Et l'ami, là, avant de s'engager avec le monsieur, est parti demander à sa copine. Ton homme me drague et tout. Son ami lui dit, ah, qu'est-ce que je peux dire? Tue ton cœur, mais moi je ne serai pas ennemi avec toi. De toutes les façons, c'est un homme marié. Ce n'est pas mon homme à moi. Moi aussi j'ai volé. C'est un homme marié. Alors on n'est plus ensemble et tout. Avec mes stress, mes règles, ça fait beaucoup de temps. Je vais aller seulement prier. Parce qu'avant que je puisse sortir avec ces messieurs, je n'avais pas ces problèmes. Ça fait une année, je ne vois plus mes règles. Je dois aller chercher à prier. Et son ami s'est engagé avec cet homme marié. La relation a commencé. Et une année après, ils ont fini les études. Ils se sont séparés. Chacune est rentrée. Parce que c'était des amis qui s'étaient rencontrés à l'université. Chacune d'elles est rentrée. Ils se sont aussi perdus le numéro et tout. Des fois, ils parlaient sur Facebook, mais ils n'avaient pas de contact. Il s'est fait que l'ami là où elle est partie, avec le monsieur là qui était marié là, le professeur qui était marié là, en sortant ensemble, la dame tombait enceinte. Quand elle est tombée enceinte, les messieurs disaient que moi, je n'ai pas de problème pour avoir une deuxième femme. Ma femme, elle n'est pas contre ça. Tu peux accoucher. Une fois, elle a couché les morts-nés. C'est pas que non, elle faisait des avortements. Non. Elle a couché des morts-nés. La première fois. Comptez, non? La grossesse. À 9 mois, non? Yes. Donc, elle a passé 5 ans de sa vie avec le monsieur après avoir fini ses études où elle ne faisait que tomber enceinte. Arrivée à terme, elle perdait son bébé. Elle tombait enceinte. Arrivée à terme, elle perdait son bébé. Je ferme la parenthèse de l'histoire. J'ouvre une nouvelle parenthèse parce que vous allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que quand elle faisait des morts-nés, elle n'arrêtait pas? Le monsieur est un professeur. Le monsieur avait dit que je veux une garantie pour t'épouser afin que je ne puisse pas donner mon argent de dot en vain. Ou que je t'épouse, ou tu changes ton avis après. Je voudrais qu'avant que je puisse faire quelque chose, que tu me donnes un enfant. Mais par là, je connais aussi une histoire où une demoiselle qui ne sortait même pas avec un homme marié, mais qui elle a eu à faire 3 avortements et 7 accouchements de morts-nés à Matadi. Ce qui fait que ça faisait 11 enfants qui étaient perdus. Mais aujourd'hui, Dieu l'a restaurée, elle est mariée, elle a eu 7 enfants. Donc ça arrive. À l'époque, là, elle n'était pas mariée, elle avait son copain.
Mais la personne qu'il a épousée, ce n'est même pas son compère là à l'époque. Quand il vivait avec les messieurs là, il a avorté, oui, il donnait des morts-nés 7 fois, il a avorté 3 fois là. C'est un autre monsieur qui l'a épousé, mais qui a encore fait 7 enfants. Donc, ces histoires-là, ça existe bel et bien. Je reviens dans mon histoire. Après 5 morts-nés, la dame dit, oui, c'était une condition pour que tu puisses m'épouser. Vu que ta femme, elle est d'accord. Mais, apparemment aussi dans ma famille aussi, ça ne se fait pas que je donne naissance à un enfant hors de mariage. Il faut que tu viennes donner la dot dans ma famille. Après, je crois, 6 ou 7 ans de relation, déjà 5 accouchements des morts-nés. Elle pensait que c'était des histoires coutumières, hein, elle donne naissance et l'enfant sortait mort-né et tout. Peut-être si le monsieur payait la dot, cette histoire-là, ça allait s'arranger. Le monsieur a payé la dot. Quand le monsieur a payé la dot, la dame ne tombait plus enceinte. Mais, à la demande de la femme du monsieur, ok, tu l'as déjà épousé. Je rappelle que ces messieurs-là avaient 5 enfants. 5 enfants bien portants avec sa femme. 5 enfants. À la demande de la dame, la femme des messieurs, là, les professeurs, là, elle a dit que non, tu as déjà épousé une deuxième femme, j'aimerais qu'on soit vraiment, qu'on apprenne à se connaître. Elle peut aussi venir chez moi, vu que nous partageons un même homme. Nous partageons le même homme. Ça arrive aussi, hein. Ce n'est pas que toutes les femmes n'aiment pas que leur mari puisse avoir de deuxième femme. Ça arrive aussi d'autres femmes. Elle sait que je suis la première, elle est la deuxième et tout. Ça arrive. Sauf que dans ces cas-là, c'est une histoire derrière ça. C'est une histoire derrière ça. Elle a fait 3 ans de mariage, elle ne tombait plus enceinte. Le monsieur a commencé à se plaindre. Comment est-ce que depuis que je t'ai épousée, tu ne tombes plus enceinte? Et la dame dit, et les 5 bébés là qui sont partis? Peut-être ma matrice ne peut plus parce que vu que j'ai donné naissance des enfants, partez. Jusqu'à ce que elle est tombée enceinte pour une énième fois. Elle faisait déjà presque 9 ans depuis qu'elle vivait avec ces messieurs-là. Presque 9 ans. Alors, quand elle est tombée enceinte, la femme du professeur là a dit, est-ce que tu ne peux pas venir rester avec nous ici parce que tu faisais trop de morts-nés. Nous, on veut qu'on puisse vraiment suivre de près ta grossesse, non? Jusqu'à ce que vraiment cet enfant, on a vraiment besoin de cet enfant. Ok. Elle est venue rester avec dans la demande de cette dame-là. Quelques jours après, le monsieur a dit non. Je veux que tu sois à l'aise, je veux que tu rentres chez toi. Tu as une maison, ça sert à rien. Oui, je sais que ma femme t'aime beaucoup, mais je veux que tu rentres chez toi. C'est pas intéressant que tu viennes rester ici. Et la dame a obéi son mari, elle est rentrée vu qu'elle était enceinte. Mais parmi les 5 enfants de ce monsieur-là, il y a eu un enfant, c'était son anniversaire. Et comme la maman de cet enfant-là aussi, elle était invitée dans la fête de l'anniversaire. Et pendant la fête, le monsieur était en colère. Pourquoi tu as invité encore ma deuxième femme dans l'anniversaire de notre fils? Vous ne pouvez pas la laisser là-bas tranquille. Pourquoi tu veux être toujours proche d'elle? Tu sais que c'est notre secret à nous. Mais toi, tu en fais un peu trop. Tu en fais un peu trop. Et la femme est entrée, elle a demandé quel secret. Elle a demandé quel secret, elle était fâchée. Quel secret vous avez? Non. Notre secret à nous, c'est que la femme ne pouvait plus faire des enfants. Moi, j'ai accordé à mon mari qu'elle puisse, elle a le droit de prendre une autre femme pour faire des enfants, et tout. Et la femme, elle est rentrée.
Tellement qu'elle était vraiment en colère. Elle est partie et en ce moment-là, elle a fait l'avortement de ces bébés-là. Et jusqu'à ce qu'un jour, ce n'était pas la première femme qui lui avait demandé de venir. Elle s'est réveillée un matin, elle a dit qu'aujourd'hui, je vais quand même partir là-bas. Je vais passer ma journée là-bas. C'était un vendredi. Elle est partie. En arrivant là-bas, les portiers là, il connaissait déjà que la dame venait, non? Il a ouvert la porte. La dame est entrée. Elle est entrée à la maison, elle a ouvert la porte, n'était pas vraiment fermée, elle a ouvert. En entrant comme ça, elle a trouvé qu'il y avait sous forme d'un cercle. Tout le monde était vêtu en blanc. Et les gens qui servaient de la nourriture, dans la même maison là qu'elle a l'habitude de venir, hein, n'était même pas aussi la nuit. Ils étaient nus. Ceux-là qui servaient la nourriture, ils étaient nus. Ceux-là qui étaient debout, en cercle, ils étaient vêtus en blanc, y compris la femme de ces professeurs-là et les professeurs inclus qui étaient son mari. Après 12 ans de relation et quelques années de mariage, elle a fermé la porte. Avant de partir, on a demandé au portier de fermer les portails. On l'a ramené. Pourquoi tu es venu sans nous informer? Parce que j'ai déjà l'habitude de venir bien bon. Mais là, tu as découvert le secret. Tu as découvert le secret. Tu vois tous les enfants là que tu donnes naissance, qui sont morts-nés, qui meurent. C'est en fait le sacrifice. Moi et ma femme, nous étions entrés dans ces cercles ici. Mais notre chef m'avait demandé de sacrifier ma progéniture. Je n'ai pas voulu sacrifier mes enfants que j'ai eu dans la souffrance. Tellement que ma femme ne peut plus avoir d'autres enfants pour commencer à sacrifier les enfants qui viendront de nous. Ma femme m'a demandé de commencer à sortir avec d'autres femmes, enfin de les engrosser et de mener la grossesse à terme. Ces enfants-là, ce sont ces enfants-là qui nous procurent beaucoup d'argent et la stabilité et beaucoup de contrats dans des universités. Alors, on voulait t'épargner. Comme tu connais la vérité, maman, garde ça pour toi. Le jour où tu vas parler, tu mourras. Tu vas mourir. Le choix est à toi. Je t'aime beaucoup. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour moi. Voilà pourquoi je ne voulais pas te tuer ici. Mais le choix est à toi. Maintenant, tu connais les secrets. Le choix est à toi. La dame est sortie. Elle ne pouvait plus. La dame dit, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a commencé à chercher son ami là, puisque ça faisait très longtemps. Très longtemps. Elle a commencé à chercher son ami là. Elle a retrouvé sur Facebook. J'ai besoin de te parler. Heureusement, la dame était toujours dans la même ville. Elle a pris rendez-vous. Est-ce que ton problème des règles est résolu? La dame me dit non. Moi, je ne vois toujours pas mes règles. Et c'est ce qui fait que je ne puisse plus m'engager dans une relation sérieuse. Parce que j'ai peur. J'ai peur, que je ne puisse pas donner un enfant à ces messieurs-là. Ma vie, elle est détruite à cause d'un homme que je n'ai pas de maîtrise. Je n'ai pas dit que les hommes célibataires ne sont pas dangereux. Le dehors est tellement risqué. Et la dame, elle dit, j'ai quelque chose à te dire. Mais je te dirai un autre jour.
dis-moi, tu es toujours avec le professeur tel. Elle dit, oui, je suis toujours avec lui. Peut-être il peut être la cause de tes problèmes des règles. Elle me dit, ah bon, pourquoi tu dis ça? Et la fille a commencé à raconter à son amie là cette histoire, comment c'était passé. Et quand elle a fini, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Au moment où je vous parle, c'est cette amie-là qui n'avait plus de règles, qui aujourd'hui, ses règles ont repris, mais qui est l'autre amie-là qui était la femme de ces professeurs-là. Jusqu'aujourd'hui, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. C'est-à-dire que la dame a cherché des délivrances et n'a pas eu. Jusqu'à ce que la vérité a éclaté pour elle aussi. Donc l'amie là, en racontant cette histoire à l'autre amie, comme elle ne connaissait pas la cause, ses règles ont repris, mais elle est devenue folle jusqu'aujourd'hui. C'est maintenant cette amie là qui a raconté cette histoire que je viens de vous raconter ici. C'est elle. Faisons attention. Déjà, il y a d'autres cultures. La deuxième femme, c'est pas un problème et tout. Je n'ai pas dit aussi que être première femme de quelqu'un n'était pas dans les problèmes. Mais il faut être très prudent. Très prudent. Spécialement comme cette histoire concerne les hommes mariés. J'aimerais beaucoup plus penser ou pencher mon idée à ceux-là qui disent que mon sugar daddy, mon sugar daddy, mon sugar daddy. Il y a des fois, les femmes ne connaissent rien, mais il y en a d'autres, les femmes connaissent tout. Il y a même quelqu'un qui m'a dit la fois passée, elle dit que Maman Beuse, il y a d'autres fétiches qui ne peuvent que tenir si la femme est au courant. Il y a des femmes, longtemps, il y avait des femmes qui ne coopéraient pas pour que les hommes touchent aux fétiches, mais actuellement, il y a des femmes qui coopèrent, touchent même pour les maris des fétiches. Alors, soyez prudents comme les serpents, aime-le comme la colombe. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La suite de ces messieurs-là et de cette femme-là, c'est inconnu parce que la fille qui a raconté l'histoire-là, elle a raconté parce que son amie l'a raconté ça. Mais elle, au moins, elle a été guérie, délivrée. Vous risquez d'être le sacrifice pour que d'autres personnes puissent bénéficier de votre souffrance. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu sors avec quelqu'un qui te donne beaucoup d'argent pour rien, mais tu sens que dans ta vie, ça ne va pas. Quitte la chose. Il y a même des choses qui ne nécessitent même pas de parler ou de chercher à comprendre. Quitte. Parce que le diable a toujours besoin d'un peu de temps pour opérer. Bien qu'il y a aussi des choses qui se font le même jour, ça se fait le même jour. Mais très souvent, ça prend un peu de temps pour créer confiance. En racontant l'histoire à son ami là, a dit, tes règles étaient parties parce que le monsieur avait pris un papier là, il a essuyé des perles blanches et c'est comme ça que tes règles étaient parties. Il faut faire attention. Faire attention. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Juste pour sa femme légitime là. Le gars ose éliminer tous ses enfants avec sa maîtresse. Juste que sa femme légitime ne savent pas. Quelque chose du genre. Ça arrive à tous les tisas là. À tous les maîtresses là. Le gars te drague. Il te dit, tu sais que c'est un homme marié, mais tu as l'audace de faire des enfants avec eux parce que tu as l'espoir qu'il va t'épouser et chasser sa titulaire ou bien sa femme à la maison, chasser. Si c'est pas un gars polygame là, si le gars ou bien l'homme marié n'est pas polygame là,
Comment tu penses qu'il va prendre soin de toi, et de vos enfants et sa femme et ses enfants? D'abord, c'est l'ambition. C'est l'ambition. Quand les jeunes vous draguent là, non. Moi, je préfère les hommes mariés parce qu'ils dépensent, ils font ci, ils font ci, ils font ci. Tu tombes enceinte, toujours l'ambition pour pouvoir escroquer le gars en disant que c'est son enfant qui demande, c'est son enfant, c'est son enfant, c'est pour son enfant. J'espère que vous avez bien regardé la vidéo, vous avez compris. Ah, je ne vais pas trop en parler là-dedans. Si vous avez bien regardé la vidéo là, vous allez tout comprendre là-bas.